La principauté de Monaco compte 135 consulats répartis dans plus de 80 pays. Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de l'avènement du prince souverain, l'ambassade de Monaco en France organise une réunion avec ses membres du corps consulaire. Cette année, 6 villes françaises étaient représentées: Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier et Strasbourg. L'occasion d'établir un bilan de l'année écoulée. L'idée, c'est déjà de leur restituer ce qui s'est passé à Monaco pendant l'année, nos projets pour l'année à venir, pour qu'ils puissent s'inscrire dans ces projets, et puis les écouter sur ce dont ils ont besoin, les informations qu'ils veulent avoir, leurs difficultés éventuellement. Donc tout ça se fait dans la plus grande convivialité. Et chaque année, nous invitons quelqu'un de Monaco pour présenter. Cette année, c'était M. Cureau, directeur des affaires culturelles, qui est venu présenter la politique culturelle de Monaco. Leurs missions sur le terrain sont multiples. Les consuls s'emploient notamment à promouvoir et éveiller des intérêts pour la principauté à travers la France, mais également lors de leurs déplacements à l'étranger. Ça se nourrit aussi de choses qu'on peut créer à l'intérieur de nos propres consulats, puisque à l'intérieur, par les invitations évidemment des autorités, des choses, des gens qui sont autour de nous, Alain Juppé qui vient assez souvent, les autres consuls, les autres ambassadeurs, tout ça ce sont des petites réceptions entre nous qui sont tellement importantes, des repas aux autorités où toutes les autorités régionales viennent. Ça peut être aussi une activité à l'intérieur du consulat. Je vois par exemple une de mes filles a eu l'idée de créer des lectures, donc on fait venir des lecteurs, des auteurs connus, et donc c'était un échange culturel tellement important, et puis ça fédère finalement les consuls autour du consulat de Monaco. Strasbourg est une ville à vocation européenne, siège du Parlement européen, siège du Conseil de l'Europe. Donc beaucoup de choses à y faire, beaucoup de choses à préparer, beaucoup de visites à voir. Et également, bien entendu, le Conseil national qui s'y déplace régulièrement, c'est quelque chose d'important aussi pour moi. Et puis tout ce qui est autour de Monaco, le côté un petit peu marketing aussi que nous faisons, puisque nous portons la bonne parole de la principauté dans toute cette région. Et c'est vrai que beaucoup de réunions, beaucoup de prises de contact aussi avec quelques industriels, quelques sociétés, des gens toujours très intéressés par la principauté. Donc c'est quelque chose d'important, on le porte avec grand plaisir, avec fierté, avec honneur et tout simplement. En deuxième partie de réunion, Jean-Charles Cureau a présenté les activités de la direction des affaires culturelles. Il était important de souligner devant cette audience la richesse de l'offre en matière de culture en principauté et la présence de publics de plus en plus fidèles. Ce qu'on a souhaité mettre aujourd'hui en avant, c'est le travail sur le public, sur les publics et sur la durée de la principauté par rapport à la culture qui est et qui reste un des fers de lance de l'action du gouvernement princier. Ces consuls sont des relais d'opinion auprès de l'opinion publique française qui a tendance à considérer souvent la principauté comme un endroit un peu particulier, merveilleux, avec des palmiers et tout ce genre de choses, et qui ne voit pas l'aspect laboratoire d'idées, le terre d'expérimentation en fait. Après avoir établi un bilan positif de l'état actuel de la principauté, l'ambassadeur a également souhaité lancer un appel aux étudiants s'étant expatriés dans le cadre de leurs études. Afin de les informer au mieux et de leur proposer des activités dans leur ville d'accueil, il leur est demandé de se signaler au consulat le plus proche. En effet, ce point faisait partie des questions soulevées par les membres du corps consulaire présents, tout comme le projet de loi concernant le télétravail ou encore l'avancée des futurs grands chantiers de la principauté.